suñu sañoon ñu transplanté nu fii ni Sénégal mais malheureusement ñu ngi ni transplanté fële na le bitim réew man par exemple ñu ngi may mayee rein Tunisie mooy may rein Tunisie le 9 décembre 2015 foofu laa defee sama transplantation bokk naa si ñu nu njëkk a transplanté Sénégal. 9 ans après sa greffe de rein en Tunisie, le rêve de Abdou Karim Gueye se réalise. La transplantation rénale est désormais possible au Sénégal depuis le 26 novembre 2024. On n'avait pas le droit, on a tous été formés pour ça, on n'avait pas le droit d'arriver et de partir sans avoir réalisé quelque chose pour ces gens-là qui nous attendent. Allez vers les malades et demandez-leur ce que c'est. Il y a beaucoup d'insuffisants rénaux dans ce pays, il y en a beaucoup qui attendent. On l'a fait, on a prouvé, on a montré, on a pris les devants parce qu'on voulait montrer aux gens que c'est possible. Ils avaient raison de douter de nous jusqu'à ce qu'on le fasse. Yes Weekend, l'équipe médicale du consortium HMO Dantec peut s'en glorifier. Le doute n'est plus permis, d'autant plus que la deuxième expérience de transplantation rénale a été aussi un succès, avec une équipe de spécialistes exclusivement sénégalais. Alors, le consortium hôpital militaire de Ouakam, hôpital Aristide Le Dantec, avait déjà été avait déjà réalisé les premières transplantations rénales au Sénégal. Alors ces transplantations s'étaient faites comme l'exige l'éthique sous la supervision d'une équipe turque qui était venue, comme c'était notre première procédure. Cette équipe turque qui est très habituée aux transplantations était venue superviser et regarder un peu notre travail, le valider. Cette fois-ci, nous avons réalisé une transplantation de rein exclusivement avec une équipe entièrement et exclusivement sénégalaise. Vous savez, nous tous, on a été formés dans les grandes équipes de transplantation. Moi, par exemple, ça remonte à 96. Il y a eu plus anciens que moi. Il y a eu le professeur Cheikh Nassila qui était à Paris, l'équipe du professeur Bitker. Il y a le professeur Baye Hassan Diagne avant moi, et d'autres qui se sont formés dans de très grandes équipes de transplantation. Moi j'étais dans l'équipe du professeur Dubernard, je pense qu'il est très connu. C'est celui qui a greffé les visages, qui a greffé les mains. Ensuite, il y a eu le professeur Ahmed Fall qui était à Créteil avec le professeur Babacar Diaw, etc., etc. La réalisation de la transplantation rénale au Sénégal est née d'une volonté politique et de celle du corps médical exprimée depuis 2014. Le Conseil national du don et de la transplantation rénale, mis sur pied, a travaillé sur le cadre réglementaire. C'est dans ce sens que le CNDT a été mis en place en 2019. Et quand le CNDT a été mis en place, maintenant, les membres sont attachés à mettre en place voilà, tous les autres textes réglementaires pour compléter la loi et le décret. Parce que c'est ainsi qu'un arrêté a été sorti qui organise un peu la transplantation rénale au sein des établissements publics de santé. Parce que pour transplanter au Sénégal, il faut avoir un agrément et cet agrément ne dure que 2 ans. Donc, et cet agrément a plusieurs chapitres. Il faut remplir des conditions au plan des infrastructures. Il faut remplir des conditions au plan de l'organisation même de l'activité. Donc, il faut que l'hôpital dispose d'un comité de greffe qui est dirigé par un coordinateur et qui se réunit régulièrement. Il faut qu'il y ait un plan stratégique dans lequel c'est inclus la greffe. Et puis, il faut avoir les infrastructures qui répondent aux normes. C'est vraiment en tout. À ce jour, seul l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff et le consortium qui regroupe l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital Aristide Le Dantec sont autorisés à réaliser la transplantation rénale au Sénégal. Si vous voulez avoir l'agrément, vous êtes obligé de vous recommander à ça. Donc l'hôpital, le consortium Dantec HMO a fait de gros investissements pour être aux normes. De la même manière que l'hôpital général Idriss Pouye également a dû faire beaucoup d'investissements pour être aux normes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a passé les épreuves de l'accréditation du CNDT. Le CNDT, après que les hôpitaux se manifestent pour faire la transplantation, ils doivent absolument avoir l'accréditation de cet organe du ministère de la Santé.
Et cet organe du ministère de la Santé vous soumet un cahier de charges. À vous maintenant de remplir ce cahier de charges. Donc l'hôpital militaire de Ouakam était depuis longtemps avec l'hôpital de Dantec dans ce processus d'acquisition de matériel, de construction de locaux, d'aménagement des blocs opératoires, etc., etc. La transplantation rénale est pratiquée au Sénégal, mais il faudra des donneurs de reins pour sauver les patients sous dialyse. Mais rein amul benn problème. L'essentiel nañ dem ci médecin bi ba médecin bi nee leen amuñu benn feebar seen yaram maanaam amuñu diabète amuñu hypertension amuñu benn feebar seen biir yaram boobaa ñoom dinañ mën a maye rein te suñu mayee rein duñu am benn jafe-jafe après opération bi duñu naan médicament lu leen di sant mooy naan ndox bu bëri loolu rek la leen di sant naan ndox bu bëri même suñuy def suñuy xoolaat seen yaram année ba année lañuy xoolaat seen yaram dañuy def ay bilan xoolaat seen yaram mais du am benn problème. Cependant, n'est pas donneur de rein qui veut. Le don de rein obéit à des règles fixées par la loi. La transplantation est quelque chose qui est éthiquement acceptable, qui est encadré au Sénégal. Ce n'est pas n'importe qui peut aller prendre son diobène, ne peut pas aller prendre son diobène et puis lui dire bon, celui qui va me donner son rein et le médecin l'accepte, non? Au Sénégal, à l'état actuel de la loi, on ne peut faire que l'attente avec le donneur vivant. C'est ça qui est prévu dans la loi. Donneur vivant apparenté, c'est important. Apparenté et c'est défini dans la loi. Et même donneur vivant apparenté, il faudra le prouver au niveau du tribunal d'instance. Si vous voulez donner un rein à votre frère, à votre époux, épouse, en tout cas tel que défini par la loi. Et deuxièmement, le don, il est dit qu'il est libre, il est gratuit, il est éclairé. Il est libre parce qu'il n'y a pas de pression. Il est gratuit parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de, on ne monnaie rien. Il est éclairé parce que quand on donne, on doit comprendre ce qu'on fait, ce geste. Cette réglementation sur le don de rein au Sénégal qui exige un donneur vivant apparenté a des limites, d'où le plaidoyer du CNDT pour un donneur cadavérique. La limite principale, c'est que on peut chercher un donneur et ne pas le trouver dans sa famille, hein, parce que les gens ont peur. Voilà. Donc on peut le chercher et on ne peut pas le trouver. Donc ce qui veut dire que le nombre de donneurs est limité. L'une des solutions, c'est l'encadrement par l'État du système de donneurs décédés. Oui, ils l'acceptent parce que le don, c'est toujours un don. Mais l'encadrement de l'État évite les dérives. La transplantation de reins peut être faite à partir de reins provenant de cadavres. Si on compare par exemple avec ce qui se fait au Canada ou aux États-Unis, le donneur vivant est interdit aujourd'hui. Ils préfèrent prendre exclusivement les reins de cadavres. Après les prouesses des 2 vagues de greffe rénale au Sénégal, le défi majeur, c'est le financement de cette intervention chirurgicale qui prend en compte le couple donneur-receveur. Une transplantation rénale est estimée à environ 13 millions de francs CFA. L'État est donc très attendu. On a des couples prêts. C'est les moyens. On était prêt à faire une autre transplantation ce week-end. On est en train de regarder les moyens, parce que les moyens ne s'arrêtent pas seulement à l'intervention. Il faut qu'on s'assure que le malade a assez de médicaments dans les suites. Malheureusement, le ministère de tutelle ils avaient promis que les hôpitaux qui passent l'accréditation seraient aidés pour faire la transplantation. Mais à ce jour, aucun hôpital n'a été subventionné. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas eu de subvention du ministère de la Santé. On reste ouvert, c'est une technique qu'on a proposée. Si l'État considère que, avec tous ces arguments, mais si l'État considère que ce n'est pas rentable, on arrêtera les transplantations. Nous, en tout cas au CNDT, on avait anticipé sur cette question. On avait fait un travail sur la stratégie de financement de la transplantation. Nous pensons aussi que l'État ne peut pas tout faire et ne doit pas tout faire. Donc nous avons réfléchi à tout ça. Donc le document existe depuis longtemps, mais nous avons soumis ce document aux nouvelles autorités et je suis sûr
ils vont l'exploiter et puis les meilleurs profits vont en être tirés. Pour la transplantation, moi, vraiment sincèrement, je ne me fais pas de doute qu'on met 5 milliards dans la dialyse, de la même manière, on mettra de l'argent dans la transplantation. Cependant, l'État a plus intérêt à investir dans la transplantation rénale. Selon les spécialistes, la greffe rénale est plus bénéfique que la dialyse à tous les égards. Greffe rénale parce que am na solo bu baax a baax a baax am na solo bu baax a baax a baax parce que décès yi bëri na trop si dialyse yi léegi nag suñu demee na ba indi la transplantation mooy dañ lay sauver waaw li ngay def da ngay ay dialyse yooyu yëpp du la si fekk. Ce qu'il faut savoir, à titre indicatif, c'est pendant la première année, la transplantation coûte autant que la dialyse. Entre 13 et 15 millions. C'est-à-dire un patient qui est dialysé sur 1 an, on dépense autant pour lui que pour un patient qui est transplanté. À la deuxième année, si on continue la dialyse, on dépensera la même chose. Mais si on transplante le malade, le prix chute de moitié. Le deuxième intérêt, c'est la qualité de vie. Un transplanté a une meilleure qualité de vie qu'un dialysé. Parce que si vous êtes dialysé, c'est 3 fois par semaine à l'hôpital, c'est l'absentéisme au niveau de votre travail, c'est des petites maladies de temps en temps. Donc si vous devez voyager, il faut aller quelque part où il y a un centre de dialyse, donc vous êtes obligé. Donc c'est une mauvaise qualité de vie. Le troisième élément, c'est l'espérance de vie. Quand un transplanté a une espérance de vie quasiment la même que dans la population générale. Et un autre aspect qui est non moins important, quand la transplantation rénale hausse le niveau de qualité des soins dans une structure sanitaire. Le président Macky Sall l'avait compris. C'est une belle performance et cela va nous aider dans la lutte contre, n'est-ce pas, toutes ces maladies chroniques qui aujourd'hui tuent beaucoup de gens et nous coûtent très cher. Avec les centres de dialyse, quel que soit leur nombre, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Donc, la perspective de la transplantation rénale va nous aider dans la prise en charge des malades atteints par la maladie des reins. 1030 malades sont pris en charge dans les 27 centres de dialyse au Sénégal et le nombre de malades qui attendent d'être sous dialyse est plus important. Avec la réalisation de la greffe rénale au Sénégal, la question qui se pose est celle de l'équité dans l'accès à la transplantation rénale. Et si la